Les 12 juges d'Israël, leurs caractéristiques et leur impact durable s'appliquaient. Bienvenue dans l'une des périodes les plus intenses et les plus turbulentes de l'histoire d'Okidriad d'Aristartia. Après la mort de Josué, Israël se retrouva sans aucun dirigeant. Les tribus se trouvèrent confrontées à de nombreuses menaces extérieures, mais ce furent leurs luttes internes qui marquèrent cette époque. Plongé dans un cycle de déclin spirituel, le peuple tourna le dos à Dieu, tomba dans le péché et fut opprimé par ses ennemis. Mais juste au moment où les choses semblaient les plus sombres, Dieu suscita un juge indirippar, un dirigeant chargé non seulement de délivrer Israël de ses ennemis, mais aussi de le ramener à sa relation d'alliance avec Dieu. Chaque juge était différent, choisi pour une mission spécifique, et leurs histoires, consignées dans le livre des juges, révèlent à la fois la fragilité de la nature humaine et la grâce inébranlable de Dieu. Les juges n'étaient pas des rois ou des dirigeants au sens traditionnel du terme. Ils étaient des libérateurs, des guerriers, des prophètes et parfois des gens ordinaires qui relevaient le défi en temps de crise. Leurs actions, bien que souvent controversées, nous donnent un aperçu puissant du caractère de Dieu et des luttes de son peuple. Avant de nous plonger dans les histoires fascinantes de ces juges, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour un contenu biblique plus approfondi, comme celui-ci qui enrichira votre cheminement spirituel. En vous abonnant, vous ne manquerez jamais de contenu conçu pour élargir votre compréhension des Écritures. Commençons par comprendre le contexte. Quelles conditions ont rendu nécessaire pour Dieu de susciter de tels dirigeants? Et pourquoi Israël est-il tombé à plusieurs reprises dans ces cycles de péché et de rédemption? Préparer le terrain, le déclin d'Israël et la nécessité de juges. Après s'être installés en terre promise, les Israélites étaient censés chasser complètement les nations païennes qui les entouraient, mais ils échouèrent. Au lieu de cela, ces nations et leurs pratiques idolâtres persistèrent, détournant Israël de sa dévotion à Dieu. Les Israélites se trouvèrent déchirés entre la fidélité à Yahweh et l'attrait des dieux étrangers. Et comme si cela ne suffisait pas, l'absence de direction politique centralisée aggravait la situation. Chacune des 12 tribus d'Israël agissait de manière indépendante, ce qui entraînait des disputes et des conflits internes constants. Dans ce paysage chaotique, les nations voisines, les Philistins, les Moabites et les Ammonites, menaçaient constamment les frontières d'Israël. Il était clair que sans un leadership militaire et spirituel fort, le peuple était perdu. Dieu a donc créé des juges pour intervenir dans ces moments de crise. Ces juges étaient des dirigeants temporaires qui se levaient pour relever un défi précis. Et s'ils rétablissaient l'ordre, la paix comme Israël était de courte durée. Dès que la menace immédiate était passée, le peuple retombait dans le péché, recommençant le cycle. Ce modèle d'obéissance, oppression, repentir, délivrance est devenu le récit du livre des juges. Othniel, le premier juge. Notre voyage commence avec Othniel, le premier juge mentionné dans le livre des juges. Son histoire est peut-être brève, mais elle donne le ton pour le reste du livre. Othniel était issu de la tribu de Juda, avec une forte lignée en tant que neveu de Caleb, l'un des grands héros d'Israël. Son courage apparaît pour la première fois lorsqu'il relève le défi de Caleb de conquérir la ville de Kiriath Sefer, ce qui lui vaut d'épouser la fille de Caleb, Aksar. La histoire d'Othniel sera portée dans Juges 37 et suit le schéma habituel. Après la mort de Josué, Israël tomba dans le péché, adorant les Baals et les Ashéras, les dieux des nations environnantes. En réponse, Dieu permit qu'Utel soit conquis par le roi Kusan-Rishastain Jos Mésopotamie. Après une longue année de souffrance, les Israélites crièrent enfin à Dieu et suscita Othniel pour les délivrer. Poussé par l'esprit du Seigneur, Othniel a conduit Israël à la victoire. Son leadership a apporté la paix au pays pendant 40 ans, une génération symbolique. Bien que son histoire soit courte, la vie d'Othniel nous offre une leçon puissante. Dieu peut utiliser et utilisera ceux qui sont prêts à se lever par la foi, même face à des obstacles en foi. Éhu, le libérateur gaucher. Ensuite, nous avons l'une des histoires les plus dramatiques du livre des juges, celle d'Éhud, le guerrier gaucher. Dans Juges 12-30, le récit d'Éhud emplit de rebondissements inattendus et de tactiques astucieuses. Après la mort d'Othniel, Israël retomba dans le péché et Dieu permit cette fois à Églon, le roi de Moab, de les opprimer. Pendant 18 ans, les Israélites souffrirent sous la domination des Moabites, contraints de payer de lourds tributs. Mais Dieu suscita Éhud de la tribu de Benjamin pour les délivrer, ce qui rendait unique
C'est sa gaucherie qui à l'époque était considérée comme un désavantage. Cependant, cette faiblesse devint sa plus grande force et conçut un plan audacieux. Lorsqu'il apporta le tribut d'Israël au roi Églon, il dissimula une épée à double tranchant sur sa cuisse droite que les gardes n'auraient jamais pensé à vérifier. Après avoir remis le tribut, il demanda une audience privée avec le roi, affirmant un passage secret. Une fois seul, il agit rapidement, plongeant l'épée dans le ventre du roi. Le détail est frappant. Églon était si obèse que l'épée disparut entièrement dans son corps. Ehud s'échappe alors, verrouillant les portes derrière lui. Après la mort du roi Mobet, Ehud rallia les Israélites et ils abattirent 10 soldats moabites, assurant ainsi la liberté d'Israël. Le pays connut la paix pendant 80 ans, la plus longue période de paix de toute l'an d'être jugée. À l'histoire d'Ehud Naoranorouk, toute de leur rappel, Dieu utilise souvent les sauvants les personnes et les méthodes les plus inattendues pour accomplir sa volonté. Shamgar, le guerrier avec un aiguillon à bœuf. L'histoire de Shamgar est incroyablement brève, un seul verset dans Justement 31, mais elle est pleine de sens. Il n'aimait peut-être pas la renommée ni l'histoire détaillée des autres juges, mais ses actions étaient tout simplement héroïques. En utilisant uniquement un aiguillon à bœuf, un outil pour garder le bétail, Shamgar tua 600 Philistins, délivrant ainsi Israël. La simplicité de l'histoire de Shamgar nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, avec n'importe quel outil à sa disposition. La victoire de Shamgar nous enseigne que lorsque nous faisons confiance à Dieu, même les instruments les plus humbles peuvent devenir des armes de délivrance. Déborah, la prophétesse et la juge. L'histoire de Déborah, racontée dans Juges 4-5, se distingue non seulement parce qu'elle était la seule femme juge, mais aussi par la manière unique dont elle a dirigé Israël. En tant que prophétesse et juge, la sagesse et la foi de Déborah la distinguaient. À une époque où Israël était cruellement opprimé par le roi Jabin de Canaan et son commandant militaire Sisera, Déborah s'est élevée comme la voix de Dieu pour diriger le peuple. Elle convoque Barak, le chef militaire, et lui transmet l'ordre de Dieu, frangler une armée et aller au combat. Mais Barak hésite et insiste pour que Déborah l'accompagne. Déborah accepte, mais elle va l'avertir que l'honneur de la victoire ancienne ne viendra pas à l'Oukri, mais à une femme. Après la défaite de l'armée de Sisera, celui-ci s'enfuit et chercha refuge dans la tente d'une femme nommée Jaël. Mais au lieu de lui donner asile, Jaël lui enfonça un pic dans le crâne pendant son sommeil, accomplissant ainsi la prophétie de Déborah. Le leadership de Déborah a apporté la paix à Israël pendant 40 ans. Son histoire, ainsi que le chant de victoire dans Juges 5, mettent en évidence la puissance de la foi, de la sagesse et de l'obéissance à la parole de Dieu. Dis donc, le guerrier Rétis. La histoire de Gédéon, racontée dans Juges 600 est l'une des plus d'astuces du livre des Juges et c'est un fascinant voyage de transformation. Lorsque nous rencontrons Gédéon pour la première fois, il est loin du guerrier auquel nous nous attendons. Il se cache, battant du blé dans un pressoir à vin pour le protéger des Madianites, qui ravageaient Israël à l'époque. Pourtant, l'ange de l'Éternel salue en disant « L'Éternel est avec toi, guerrier, mais c'est enseigné. » La réponse de Gédéon, le doute. Il se demande pourquoi Dieu a permis tant de souffrances et comment quelqu'un d'aussi insignifiant que lui a pu sauver d'Arel. Mais l'appel de Dieu est clair. Va avec la force que tu as. Est-ce que ce n'est pas moi qui te vois, t'envoie. Cette scène de cousin aussi docile. Ce qui suit est une histoire de foi incroyable. Bien que Rétis, Gédéon obéit. Il démolit l'autel de Baal, rassemble une armée et après avoir mis Dieu à l'épreuve avec les 6 signes de la toison, mène seulement 3 à la victoire contre les forces madianites. La stratégie de Dieu était pour le moins peu conventionnelle, torche, jarre et trompette. Mais elle a fonctionné, prouvant que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la confiance en Dieu. Après sa victoire miraculeuse sur les Madianites, la renommée de Gédéon s'y est répandue. Mais le véritable cœur de l'histoire de Gédéon est sa lutte contre le doute et la peur, malgré cela, il a pu accomplir de grandes choses grâce à sa foi en Dieu. L'un des aspects les plus fascinants du récit de Gédéon est sa réticence, son besoin constant d'être rassuré. Dieu à bord, il a demandé des signes à travers la toison, et même après l'intervention miraculeuse de Dieu, il a continué à se sentir peu sûr de son rôle. C'est à cela que l'histoire est incroyablement pertinente.
Beaucoup de diantres ressentent et Merdot et leurs doutes, et les mêmes craintes fait ça un défi, même faute sur ce que nous savons que Dieu est avec nous. Mais la volonté de Gédéon de faire ce pas de foi, même dans le doute, est ce qui le distingue. Son leadership a apporté la paix à Israël pendant 40 ans. Cependant, coup de juges avant lui, son histoire se termine sur une note douce amère. Dans les dernières années de sa vie, Gédéon fabriqua un éphod à partir du butin de guerre, un vêtement sacerdotal qui devint un objet d'idolâtrie pour le peuple, lui au moins pour. Malgré son incroyable victoire et son service fidèle, l'héritage de Gédéon fut entaché par ce faux pas, un rappel brutal de la façon dont même les plus grands dirigeants peuvent trébucher. Son histoire nous enseigne que quelle que soit la grandeur de nos victoires, nous devons rester vigilants et humbles, en veillant à les palser, nos succès devenir des pierres d'achoppement de notre foi. Tola et Gère juge de la stabilité. Après la mort de Gédéon, Israël retomba rapidement dans le péché, et le cycle d'oppression et de délivrance continua. Mais l'histoire de chaque juge n'est pas remplie de batailles dramatiques ou de victoires miraculeuses. Tola et Jaïr, les deux juges suivants d'Israël, apportèrent la paix et la stabilité sans fanfare. L'histoire de Tola, rapportée dans Juge.volume 2, est brève mais significative. Il s'est levé pour sauver, après la création le chaos laissé par le fils de Gédéon, Abimelech. Les 23 années de leadership de Tola ont été marquées par une période de paix. Sa main calme et ferme a guidé Israël, nous montrant que le leadership ne se résume pas toujours à de grands gestes, mais à une fidélité constante. Jaïr succéda à Tola et fut juge en Israël pendant 22 ans. Pendant 2300 heures, ça. Il était connu pour ses 30 cuisses qui montaient 30 ânes et gouvernaient à 30 000. Cela peut sembler un détail anodin, mais dans l'ancien Israël, les ânes symbolisaient la richesse et le prestige. Le leadership de Jaïr apporta prospérité et stabilité à la nation, prouvant qu'un temps de paix est tout aussi précieux que les actes héroïques de délivrance. Ces deux juges, bien que moins connus que d'autres, nous montrent que Dieu agite de différentes manières à travers différents anciens dirigeants. Parfois, le plus grand don qui apprend des dirigeants puissent offrir est la paix que permet à une nation de prospérer. Jephthé, le paria devenu héros. L'histoire de Jephthé, racontée dans Juges 2, est l'une des plus complexes et des plus tragiques de tout le livre des juges. Né en Gala et prostitué, Jephthé fut rejeté par sa famille et chassé de chez lui. Il s'enfuit au pays de Tob, où il rassembla autour de lui un groupe de parias, devenant le chef d'une bande de guerriers. Malgré ses débuts difficiles, les talents militaires de Jephthé en firent un chef puissant. Lorsque les Ammonites commencèrent à opprimer Israël, les anciens de Galate se trouvèrent à la recherche d'un chef militaire fort. Désespérés, ils se tournèrent vers Jephthé, là de même qu'elles allaient rejeter autrefois. Ils le supplièrent de revenir et de les conduire au combat. Jephthé accepta, mais seulement après avoir obtenu leur promesse. Ensuite, il deviendrait le chef permanent de Galate s'il remportait la victoire. Ce qui suivit fut une démonstration éclatante du leadership et de la diplomatie de Jephthé. Avant de partir en guerre, Jephthé tenta de négocier avec le roi Amnot, en racontant l'histoire de Svidar Quittel Neveist Ocul à territoire ammonite. Cependant, lorsque la diplomatie échoua, Jephthé mena les Israélites au combat et remporta une victoire éclatante. Mais l'histoire de Jephthé est aussi tragique. Avant la bataille, il fit un vœu irréfléchi à Dieu, promettant que s'il lui donnait la victoire, il sacrifierait la première dard et ce qui se sortirait de cette donne-là à son étoile. À sa grande horreur, la première chose qu'il accueillit à son retour fut d'amener sa fille unique. Jephthé eut le cœur brisé, mais il se sentit lié par son vœu, et sa fille faisant preuve d'un courage remarquable. Après 2 mois de deuil, Jephthé accomplit son vœu. Ces épisodes déchirants nous rappellent les dangers des promesses irréfléchies, surtout dans les moments de désespoir. L'histoire de Jephthé est une puissante leçon sur l'importance de l'humilité, de la sagesse et de la prudence dans nos paroles. Après sa victoire, le règne de Jephthé prit une autre tournure sombre. Un conflit éclata entre Jephthé et la tribu d'Éphraïm, qui l'accusait de les avoir exclus de la bataille contre les Ammonites. Le conflit dégénéra en guerre civile et les forces de Jephthé tuèrent 42 000 Éphraïmites. Son règne, qui avait commencé avec beaucoup de promesses, se termina dans la tragédie et la division. Jephthé jugea Israël pendant 6 ans avant de mourir. Ibzan, Elon et Abdon jugent de la prospérité et de la paix. Après le règne tumultueux de Jephthé, Israël connut une période de paix relative sous la direction de 3 juges moins connus, Ibzan, Elon et Odman. Ibzan de Beléan a été juge d'Israël pendant 7 ans. Juge Butz d'Umigumil, son règne a été marqué par des mariages stratégiques. Il a eu 30 fils et 30 filles
qu'il a tous mariés à d'autres clans. Cela a contribué à consolider les alliances politiques et à assurer la paix pendant son mandat. L'accent mis par Ibban sur la famille et la diplomatie souligne l'importance des relations et des alliances pour maintenir la stabilité. Le jugeur dirigea Israël pendant 10 ans. Juge au gigon des invasions. Comme Tola et Jaïr avant lui, le règne d'Élon fut paisible et sans incident. Bien que l'on sache peu de choses sur lui, son mandat de juge fut marqué par la stabilité et le calme, ce qui montre une fois de plus que parfois, les plus grands dirigeants sont ceux qui préservent la paix sans fanfare. Abdon, fils d'Hillel, suivit Élon et jugea Israël pendant 8 ans. Juge Bilmitrasta. Comme Jaïr, Abdon est connu pour sa grande famille, 40 fils et 30 petits-fils, tous montés sur 60 d'ânes. Ce détail souligne la richesse et l'influence d'Abdon. Son règne, comme celui de ses prédécesseurs, était caractérisé par la paix et la prospérité. Ensemble, Ibzan, Élon et Abdon nous rappellent que le leadership revêt de nombreuses formes. Si certains juges sont reconnus pour leurs batailles spectaculaires et leurs victoires militaires, ces trois-là sont reconnus pour avoir maintenu la paix et assuré la prospérité d'Israël. Samson, l'homme fort avec ses faiblesses. Nous arrivons enfin à la fin des personnages des Pslamonges, les païbas de la Bible. Samson. Son histoire, rapportée dans Juge 13 à 16, est remplie d'incroyables exploits de force, d'échecs personnels et d'une fin tragique. La naissance de Samson fut miraculeuse. Un ange apparut à sa mère, lui annonçant qu'elle allait donner naissance à un fils qui allait commencer à délivrer Israël des Philistins. Samson devait être naziréen dès sa naissance, ce qui signifiait qu'il devait s'abstenir de boire du vin, éviter tout contact avec les morts et ne jamais se couper les cheveux. Sa force surnaturelle était un signe de sa vocation divine. Cependant, la vie de Samson fut marquée par des décisions impulsives et des vendettas personnelles. Il était doté d'une force physique incroyable, mais sa discipline spirituelle était faible. Les actions de Samson étaient souvent motivées par la vengeance personnelle plutôt que par le sens de la mission divine. Par exemple, après avoir été trompé par la famille de sa femme philistine, Samson mit le feu au champ philistin en utilisant des renards dont la queue était munie de torches. Il tua 1000 Philistins avec la mâchoire d'un âne dans un autre accès de rage. Malgré ses défauts, Dieu se servit de Samson pour perturber l'emprise des Philistins sur Israël. Sa plus grande faiblesse, cependant, fut son attirance pour les femmes philistines. Cette faiblesse finit par le conduire à sa chute. Samson tomba amoureux de Dalila, qui fut soudoyée par les dirigeants philistins pour découvrir le secret de sa force. Après beaucoup de cajolerie, Samson finit par révéler que sa force résidait dans ses cheveux non coupés. Une fois que Dalila eut cette information, elle le trahit en lui coupant les cheveux pendant qu'il dormait. Capturé, aveuglé et emprisonné par les Philistins, Samson semblait vaincu. Mais dans ses derniers instants, il prie à Dieu de lui donner de la force une dernière fois. Emmené au temple des Philistins pour divertir la foule, Samson se positionna entre les deux piliers centraux du temple. Dans un dernier élan de force, il écarta les piliers, provoquant l'effondrement du temple et tuant plus de Philistins qu'il n'avait tué au cours de sa vie. La histoire de Samson nous rappelle avec force les dons d'une vie sans discipline. Son incroyable potentiel a été éclipsé par ses échecs, mais malgré sa faiblesse, Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël. Dieu les utilisait pour délivrer son peuple dans le besoin. Et tout comme il les a ressuscités, il peut nous utiliser aujourd'hui, malgré nos imperfections, pour accomplir ses desseins. Les juges d'Israël nous rappellent la nature cyclique de la fragilité humaine. À maintes reprises, le peuple d'Israël fut éloigné de Dieu, pour finalement être ramené à lui grâce à la direction de ses jugesses. Leurs histoires ne sont pas seulement des récits de victoires militaires, mais de profondes leçons sur la condition humaine, la foi et la patience, et la miséricorde inébranlable de Dieu. Les cycles du péché et de la rédemption. Ce qui est le plus frappant dans la période des juges, c'est la façon dont Israël font constamment entre la désobéissance et la délivrance. Le schéma était toujours le même. Israël tombait dans le péché, se détournait de Dieu pour adorer des idoles et adopter les pratiques des nations environnantes. En conséquence, ils étaient confrontés à l'oppression et à la souffrance aux mains de leurs ennemis. Mais dans leur souffrance, ils criaient à Dieu pour obtenir de l'éveil, et dans sa miséricorde, il suscitait un juge pour les délivrer. Ce cycle met en lumière deux vérités essentielles. Premièrement, le cœur humain est enclin à errer,
même après avoir bénéficié des bénédictions de Dieu. Deuxièmement, la grâce de Dieu est implacable. Peu importe le nombre de fois où Israël s'est détourné de lui, il était toujours prêt à lui fournir un moyen de revenir. Mais ce qui rend les histoires de ces juges si fascinantes, c'est que Dieu n'a pas choisi des humains, a choisi des gens des vrais de vous, des gens qui ont lutté contre le doute, la peur et même des manquements ruraux. Et pourtant, grâce à leur obéissance, même dans les petits moments, Dieu a opéré de grandes délivrances. Leçon pour aujourd'hui. Les histoires des juges ne sont pas seulement des récits historiques, et elles nous offrent aujourd'hui l'enfant. Dieu utilise des gens ordinaires pour des objectifs extraordinaires. De nombreux juges comme Gédéon, Éhud et même Samson étaient des héros improbables. Ils venaient de milieux modestes avec des difficultés personnelles et se sentaient sontés. Pourtant, Dieu les a appelés, leur a donné le pouvoir et les a utilisés pour sauver une nation. Cela nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui, aussi ordinaire ou imparfait soit-il, pour accomplir de grandes causes. 2. La foi exige l'action. Chaque juge est faire preuve de foi, souvent face à des obstacles insurmontables. Qu'il stagis doubt ni l'affrontant un puissant roi étranger ou des Judes assassinant en dirigeant Moabite. Leur foi est manifestée par des actes courageux. Aujourd'hui, notre foi n'implique pas d'être passe de bataille physique, mais nous sommes appelés à faire preuve de confiance et d'obéissance à l'appel de Dieu dans nos vies. 3. Méfiez-vous de la complaisance et de l'oubli. est l'une des principales raisons pour lesquelles celle tombait dans les péchés est écouter oublier le divers destin passé de Dieu. Après chaque jugement apportant la paix, le peuple revenait rapidement à ses anciennes habitudes, oubliant le Dieu qui les avait sauvés. Nous aussi, nous devons nous garder de la complaisance dans notre propre vie spirituelle. Il est facile de s'éloigner de Dieu quand tout va bien, mais nous devons se battre et gions dans notre dévotion. 4. Dieu est miséricordieux et patient. Malgré les échecs répétés d'Israël, Dieu ne l'aida jamais à abandonner. À maintes reprises, il a entendu leurs cris et a suscité un libérateur. Sa miséricorde est un thème central tout au long du livre des Juges. Dans nos propres vies, nous pouvons être encouragés par le fait que, peu importe à quel point nous nous éloignons, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. S5. Diriger est une responsabilité, pas seulement un privilège. Les juges n'étaient pas parfaits. Et certains de en massivement seuls, d'ailleurs désirent obscurcir leur jugement. Le leadership sous toutes ses formes. Que ce soit dans une famille, si une famille, une communauté ou un lieu de travail implique une grande responsabilité. Nous devons diriger avec intégrité, humilité et un sens des responsabilités envers Dieu. Un appel au courage. Les juges des les hommes et des hommes et des femmes courageuses, non pas parce qu'ils étaient courageux, mais parce qu'ils doivent faire conseiller Dieu malgré leurs craintes. Gédéon était hésitant, Déborah a dû faire face à des difficultés insurmontables et Samson a dû lutter contre ses faiblesses personnelles. Mais chacun d'eux a joué un rôle chéral dans le plan de Dieu pour son peuple. En réfléchissant à leurs histoires, nous nous rappelons que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à décider de faire confiance à Dieu et d'y agir, même lorsque nous sommes incertains. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés à des défis qui semblent insurmontables, mais tout comme Dieu a donné le pouvoir aux juges, il peut nous donner le pouvoir de faire face à nos batailles. Conclusion, l'aide d'héritage des juges. L'héritage des 12 juges d'Israël est celui de la délivrance, de la foi et de la miséricorde éternelle de Dieu. Leurs histoires, bien que séparées de nous par des milliers d'années, résonnent avec des vérités intemporelles sur la condition humaine et notre relation avec Dieu. En repensant à la vie de Othniel, d'Aïouli, de Shamgar, de Déborah, de Gédéon, de Jephthé et d'autres autres, nous voyons un Dieu profondément investi dans le bien-être de son peuple. Un Dieu qui, malgré leurs échecs répétés, continue de tendre la main et d'offrir la rédemption. La période des juges fut chaotique et pleine de défis, mais Dieu resta fidèle. Tout comme il fut fidèle à Israël, il l'aidait aussi envers moi aujourd'hui. Si l'effort des juges vous a inspiré, prenez le moment pro pour les réfléchir à la manière dont Dieu travaille dans le l'air de votre vie. Y a-t-il des domaines dans lesquels il vous appelle à faire preuve de foi? Y a-t-il des défis que vous évitez parce que vous ne vous sentez pas qualifié? Rappelez-vous que Dieu ne rappelle pas que ceux qui sont qualifiés s'y qualifient. Avant de terminer, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait. En vous abonnant, vous assurez de rester connecté à davantage de contenu comme celui-ci, conçu pour approfondir votre compréhension des Écritures et vous encourager dans vos sécurements spirituels.
Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Nous avons tout besoin de nous rappeler que, quels que soient nos défauts, Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. Alors, quelle est votre prochaine étape? Comment allez-vous répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui? Avancer comme l'ont fait les juges? C'est votre moment de faire la différence.